Alors, ce matin, on continue l'enseignement sur les fêtes de l'Éternel. Et on parle de la troisième fête de l'Éternel, qui est la fête des prémices, ou si vous préférez, l'espérance vivante inaugurée par Christ. On a vu jusqu'à maintenant deux fêtes auparavant. On a vu la fête de la Pâque, et la deuxième, les pains sans levain. Et aujourd'hui, on va voir les prémices. C'est bon, c'est un bon exercice qui va nous permettre de pouvoir apprendre les fêtes comme ça. Mais il y a 7 fêtes de l'Éternel, mais ça, il faut faire la distinction. Mais les Juifs fêtent en tout 11 fêtes. Donc, sur les 7 fêtes de l'Éternel, il y en a 5 qui ont été rajoutées par les Juifs. Entre autres, les deux plus populaires, là, c'est Hanouka et puis Purim. C'est 2 fêtes juives qui ont été rajoutées, qui ne sont pas des fêtes de l'Éternel. Et il faut faire la différence entre les fêtes juives et les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel trouvent leur accomplissement en Christ, tandis que les 5 autres fêtes qui ont été rajoutées ne trouvent aucun accomplissement en Christ, parce qu'elles ne sont pas des fêtes qui viennent de l'Éternel, elles sont des fêtes qui viennent des hommes. Bon, c'est des fêtes qui, bien entendu, ont une valeur historique, aussi identitaire ou de façon, pour la mémoire, mémorielle, si on peut le dire comme ça, mais ne sont jamais désignées dans l'Écriture comme étant des fêtes de l'Éternel. Alors, ce que je veux faire aujourd'hui, dans cette série-là, c'est s'attarder sur les fêtes de l'Éternel parce qu'elles trouvent leur accomplissement en Christ. Et la fête des prémices en est un autre bel exemple, peut-être plus frappant que la fête des pains sans levain, malgré qu'on le voyait, là, mais on le trouve. Et à mesure qu'on va avancer, on va peut-être... Non, c'est ça. C'est qu'à mesure qu'on avance, on va être en mesure de mieux discerner ce qu'est l'accomplissement en Christ à travers les fêtes. Maintenant, revenons à nos fêtes de prémices. Et si Dieu nous montrait l'avenir avant même que cela n'arrive? Hein? Ou encore, et si au cœur des saisons, Dieu avait placé un signe d'espérance pour ceux qui placent leur espérance en lui? La fête des prémices proclame cette vérité puissante et profondément rassurante, c'est-à-dire ce que Dieu commence, il l'achève, et ce qu'il promet, il l'accomplit. 2 choses, on pourrait dire peut-être immuables, qui ne changent pas parce qu'elles viennent de Dieu. Et c'est là qu'on peut avoir confiance en Dieu. Ce que Dieu commence, il l'achève. Des fois, on regarde le temps et on est découragé, on se dit « Ah, ça finira pas, il ne passera rien. » Non. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever, il va l'accomplir. Et ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. Donc, cette fête ancienne trouve son accomplissement le plus éclatant en Jésus. Et elle parle encore aujourd'hui à tous les croyants comme aux non-croyants, lorsqu'on s'y arrête, lorsqu'on prend le temps de la méditer. Regardons ensemble Lévitique, chapitre 23, verset 10, qui nous dit « Quand vous serez dans le pays que je vais vous donner et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre récolte. » La fête des prémices intervient juste après la Pâque et la fête des pains sans levain. Elle célèbre le début de la moisson et non pas dans sa totalité. Ce n'est pas une fête qui célèbre la totalité de la moisson, c'est une fête qui célèbre les prémices. La première gerbe qui est récoltée, elle est célébrée. Et vous allez voir tantôt, commencez juste à réfléchir là, puis à vous dire où est-ce que ça s'accomplit en Christ. Déjà là, on a un bon indice d'où est-ce que ça s'accomplit. Parce que Dieu enseigne dans cette fête que le commencement porte déjà en lui la promesse de l'achèvement. Je vais le répéter, Dieu enseigne dans cette fête que le commencement porte déjà en lui la promesse de l'achèvement. Donc, cette fête annonce une espérance concrète fondée sur l'action de Dieu et non pas une espérance fondée sur l'action des hommes.
c'est véritablement sur l'action de Dieu. Alors, le premier point, c'est les prémices proclament que Dieu est fidèle à ses promesses. Lévitique 23:11, ça nous dit, « Le lendemain du sabbat, il, en parlant du prêtre, fera devant moi le geste de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. » Donc, avant même que toute la moisson soit récoltée, Dieu demande d'apporter la première gerbe. Est-ce que vous commencez à voir? Où est-ce qu'on s'en va? Ce geste était un acte de foi. C'était demandé au peuple d'Israël. Ça avait une signification spirituelle. Ils ne l'ont peut-être pas vu à l'époque, mais ils ont obéi à ce que Dieu demandait, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui a été écrit nous révèle qu'est-ce que Dieu voulait dire à ce moment-là. Parce que le peuple reconnaît que ce premier fruit garantit la suite. Dieu n'exige pas des prémices pour appauvrir. C'est-à-dire qu'il n'exigeait pas « donnez-moi ça » dans le but d'appauvrir les gens, mais pour affermir la confiance. C'était le but. C'était de leur donner confiance. Donc, si la première gerbe est acceptée par Dieu, le reste de la récolte l'est aussi. Et si la première gerbe a la bénédiction de Dieu, le reste de la récolte a aussi la bénédiction de Dieu. La première gerbe était seulement la compte ou la garantie. On va le voir un petit peu plus loin. Donc, les prémices enseignent que Dieu agit selon un ordre divin. Il commence, puis il conduit à l'achèvement. Et ce principe traverse toute l'Écriture. Il commence et il agit à l'achèvement. Donc, Dieu n'abandonne jamais son œuvre en chemin. Autrement dit, Dieu a commencé quelque chose en Jésus et il n'abandonnera pas jusqu'à ce que Jésus soit pleinement révélé comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que toute la création lui soit soumise. Dieu n'arrêtera pas jusqu'à ce que ce soit accompli. Jésus est la prémisse. Je vais prendre un petit peu d'avance, j'ai trop envie de vous le dire. Jésus est la prémisse. C'est lui qui est la prémisse. Toute cette prémisse qui était donnée à ce moment-là, qui était démontrée à travers la gerbe, la récolte, Jésus est la prémisse de cette récolte-là. Et nous sommes cette récolte-là. Vous allez mieux comprendre tantôt. Donc, Dieu n'abandonne jamais son œuvre en chemin. Puis pour l'être humain, cela signifie que l'espérance ne repose pas sur des circonstances visibles, mais sur la fidélité de Dieu. Notre espérance, elle est là. Des fois, on place... Toutes les fois, je parle pour moi, toutes les fois où j'ai mis mon espérance sur des choses visibles, j'ai été confondu. J'ai été confondu dans cela et ça ne marchait pas. C'est seulement et uniquement quand on met notre espérance en Dieu et non pas dans les circonstances qu'il y a la bénédiction qui nous accompagne. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les choses vont bien, puis tu te dis « Ah, wow, ça va bien, ça veut dire que Dieu est là et dans le projet. » Et c'est là que je piquais du nez. Parce que non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas parce que ça va bien que Dieu est dans le projet. Puis c'est pas parce que ça va mal que Dieu n'est pas dans le projet. Vous comprenez un peu? Notre confiance ne doit pas reposer sur les événements positifs dans lesquels on est, mais elle doit reposer sur Dieu. Ce qui fait que les événements soient positifs ou négatifs, notre confiance reste la même, elle est en Dieu. Et c'est lui qui doit être notre confiance. C'est là qu'on doit mettre notre confiance. Jésus a accompli cette fête par sa résurrection. Jésus est la première gerbe qui a été offerte à Dieu. Il est le premier à sortir définitivement de la mort pour une vie incorruptible. Non pas que Jésus a vécu une vie corruptible, mais Jésus est venu vivre dans ce monde. Il a porté notre péché, non pas qu'il l'a péché, mais il a porté notre péché. Et Jésus a connu ce que c'était que cette vie dans ce monde. Et donc, il est mort, et le troisième jour, il est ressuscité, et il est entré dans la vie éternelle avec son corps glorieux.
tous les évangiles, la fin des évangiles nous démontre cela, et le début du livre des Actes des Apôtres nous démontre cela aussi. Donc, Jésus est la gerbe qui était offerte au début de la récolte, ce qui veut dire qu'il y a une récolte qui s'en vient, une récolte comme celle de Jésus. Donc, une résurrection qui s'en vient et une transformation dans des corps glorieux qui s'en viennent. Parce que Jésus est la première et la gerbe, et la première gerbe qui est offerte à Dieu. Vous allez voir, Paul le dit tantôt clairement. Jésus est cette gerbe offerte au début de la récolte pour des âmes à venir. C'est Jésus qui disait dans Jean, chapitre 4, verset 35, c'est pas à l'écran, de regarder les champs qu'ils étaient déjà prêts pour être moissonnés. Mais pourquoi il disait cela? Parce qu'il était la prémisse de cette récolte-là. Jésus était la prémisse de cette récolte-là. Alors Jésus est mort, il est sorti du tombeau, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Et bientôt, c'est ce qui va nous arriver à nous comme croyants. Ceux qui meurent aujourd'hui en Christ ne meurent pas sans espérance ou dans une espérance perdue. Ils meurent dans l'espérance que lorsque Jésus va revenir, il va les ressusciter. Et lorsqu'il va les ressusciter, ils vont entrer dans la gloire avec un corps glorifié. Et pour nous qui sommes encore vivants aujourd'hui, lorsque Jésus va revenir, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, nous allons être transformés en un instant, en un clin d'œil. C'est la transformation qui est en un instant, en un clin d'œil. Et nous ne passerons pas, si nous sommes encore en vie à ce moment-là, nous ne passerons pas par la mort, nous allons être transformés dans notre corps glorieux pour entrer dans la vie éternelle avec Dieu. Mais ceux qui sont morts aujourd'hui en Christ ne sont pas dans le désespoir, ils sont dans l'attente du retour de Jésus pour leur transformation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un chrétien qui s'éteint, qui ferme les yeux, qui s'éteint, meurt dans l'espérance qu'un jour Jésus va revenir. Et il garde cette espérance-là. Pourquoi il garde cette espérance-là? Parce que Dieu lui a démontré que la gerbe, Jésus qui était la gerbe, a été ressuscité. Et que le reste de la moisson qui va suivre va être similaire à cela. Donc, on peut avoir cette confiance-là. On n'a pas la foi dans les événements positifs de notre vie, mais on a la foi en Jésus. Que ce soit positif ou négatif, on a la foi en Dieu. La résurrection de Jésus n'est pas un événement isolé, mais l'annonce de ce que Dieu accomplira pour tous ceux, mais c'est l'annonce, on va le dire comme ça va être plus clair, de ce que Dieu accomplira pour tous ceux qui lui appartiennent. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, je vous disais que Paul le disait clairement. Il dit, mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Jésus est bel et bien revenu à la vie. Amen. Et il n'est pas juste revenu à la vie parce qu'il devait revenir à la vie, mais il annonce la résurrection des morts. Quand on garde les yeux sur Jésus, c'est là qu'il faut avoir nos yeux. Lorsque le premier bourgeon apparaît au printemps, il annonce que l'hiver est réellement terminé. On en parlait tantôt. Il annonce que l'hiver est réellement terminé. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois le printemps est tardif et la neige s'accroche, elle ne veut pas partir. Et malgré tout cela, il y a des bourgeons qui commencent à sortir des arbres. On voit des petits bourgeons verts qui sortent. Et là, tu te lèves un matin et puis il y a de la neige, tout est recouvert de neige. Le bourgeon, il n'est pas mort. Parce qu'il annonce encore le printemps. Même si l'hiver s'accroche, le bourgeon dit « Non, madame l'hiver, c'est terminé. » Il est un signe que le printemps arrive. Puis, on peut avoir la foi dans cela. On peut croire cela. Ça annonce le printemps. Le bourgeon, il nie pas le froid encore présent. Mais il garantit la saison à venir, par exemple. Il garantit qu'on va avoir du beau temps chaud, qu'on va avoir des belles feuilles vertes dans les arbres. Amen. Puis qu'on va pouvoir sortir en manches courtes puis en pantalon court. On n'aura plus besoin de mettre notre gros manteau, notre tuque, puis nos gants. Puis quand on va s'asseoir dans notre auto, le banc ne sera pas congelé ou dur comme ça.
Ça va être confortable, frères et sœurs. C'est une prédication qui a lieu en février, puis février, ça commence à faire, hein? C'est ça. N.T. Wright a dit, « La résurrection de Christ est la preuve que Dieu tiendra toutes ses promesses. » La résurrection de Christ est la preuve que Dieu va tenir toutes ses promesses. Donc, dans ce contexte, soyez encouragés à persévérer, frères et sœurs, même lorsque tout n'est pas encore accompli. Et si vous n'avez pas de relation avec Jésus, découvrez une espérance solide fondée sur un fait réel qu'est la résurrection. La résurrection, c'est l'espérance des croyants. Un jour, Jésus va nous prendre avec lui. Un jour, il va nous ressusciter. Un jour, nous allons entrer dans l'éternité avec lui. Un jour, nous allons vivre dans la présence de Dieu pour le restant de nos jours. Et ça vaut beaucoup, beaucoup plus que tout ce que le monde peut offrir. Tout le monde et sa misère peut nous offrir. Le deuxième point, c'est les prémices annoncent une vie nouvelle déjà commencée. C'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22, qui dit « En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. » Par Adam, le péché est entré dans le monde, ainsi que la mort. Mais par Christ, la vie est entrée dans le monde, ainsi que la résurrection. Christ nous amène la résurrection. La gerbe des prémices n'était pas séparée de la moisson, elle en fait partie. Pourquoi? Parce que la gerbe était prise à même le champ qui allait être moissonné. Cette gerbe était prise, elle était amenée à l'Éternel. Cette gerbe possède toute la même nature que ce qui va suivre. Elle n'est pas différente du reste de la moisson. Si vous regardez en automne, un champ d'orge ou de blé, c'est tout pareil. C'est jaune et c'est tout pareil. Que vous preniez une gerbe au bord du champ ou dans le milieu du champ, elle est identique, ils sont toutes pareilles. Quand la moissonneuse-batteuse rentre dans le champ, elle ne commence pas à faire des sillons comme ça pour aller chercher du bon puis laisser du mauvais là. Non, elle s'en va dans des lignes droites, elle ramasse tout parce que tout est prêt pour la récolte. Alors Dieu nous enseigne que l'avenir commence déjà dans le présent. Les prémices ne sont pas seulement une promesse future, elles sont la réalité présente. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle montre que Dieu introduit dès maintenant les éléments du monde à venir. Ça nous présente notre futur. Vous savez, quand j'ai commencé, j'ai dit, si Dieu nous annonçait les choses avant qu'elles n'arrivent, ça nous démontre notre futur. Ce qui est arrivé à Christ, la résurrection, son corps glorieux, son entrée dans le ciel, c'est ce que ça nous annonce. C'est là qu'on s'en va. C'est ça que ça nous annonce. Tout ce qui est sur la terre, qui est négatif, tend à nous éloigner de cela. Mais il faut rester accroché, garder les yeux sur Jésus, sur Dieu, parce que c'est là qu'on s'en va. Les prémices ne sont pas seulement une promesse future, elles sont une réalité présente. Bientôt, très bientôt. La chanson qui disait « Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. » Et ça continue comme ça et comme ça. Bientôt, très bientôt, nous allons le voir. Alors, on peut avoir cette confiance-là en nous. La foi chrétienne n'est pas uniquement une attente après la mort, mais une vie nouvelle qui commence maintenant. Ça commence maintenant, frères et sœurs. C'est l'espérance que nous avons. C'est cette espérance-là qui nous fait vivre. C'est cette espérance-là qui nous transporte, qui nous donne confiance de continuer, de ne pas abandonner, de rester accrochés, de ne pas abandonner. Parce qu'un jour, nous allons voir le roi. Nous allons le voir face à face. Et aussi, par sa résurrection, Jésus inaugure la nouvelle création en Dieu qui s'en vient. Et ceux qui croient en lui reçoivent déjà cette vie nouvelle, même s'ils attendent encore l'achèvement. Elle est reçue lorsqu'on croit. Elle est reçue par la foi lorsqu'on croit.
elle est reçue. C'est 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Tout est raccroché à Christ, à la résurrection de Christ. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie chrétienne. Les ARS d'un héritage garantissent que la totalité viendra. ARS, ça signifie un premier acompte. Un premier acompte. Christ est le premier acompte. On peut le voir comme ça si on veut. Les ARS signifient un premier acompte, c'est-à-dire que les ARS de l'Esprit sont une avance réelle et non pas une illusion. Dieu nous a donné cela pour nous montrer, regarde, c'est ça qui s'en vient. C'est ça qui va arriver. Lorsqu'on veut, ou c'était plus dans le passé, on voulait se procurer quelque chose, on donnait un acompte. Je me souviens, jeune, ma mère allait au magasin, puis elle voulait quelque chose, et puis elle disait, je vais te donner un acompte, garde-moi-le, garde-le. Ça prouvait son sérieux. Elle le voulait, elle mettait de l'argent en attendant de ramasser le reste de l'argent qui lui manquait pour pouvoir se le procurer complètement. Et elle savait que si elle n'allait pas l'acheter, elle allait perdre son acompte. Alors c'est un peu ça. L'esprit qui nous est donné, c'est cet acompte-là. Dieu n'a pas donné un acompte comme ça pour ensuite de ça nous oublier là puis pas venir chercher. Ça a coûté trop cher. L'acompte est trop gros pour l'abandonner et puis le laisser là. Et nous sommes beaucoup trop précieux pour lui pour qu'il nous abandonne. Dallas Willard a dit, « La vie éternelle n'est pas seulement une promesse future, elle commence maintenant. » Ça commence maintenant. C'est pas pour demain, c'est maintenant que ça commence. Vivons-la. C'est maintenant que ça commence parce que c'est dans l'espérance que ça commence. Alors, de ce fait, comme croyant, je suis invité à vivre dès aujourd'hui selon cette vie nouvelle. Et pour celui qui n'a pas de relation avec Jésus, il peut découvrir que Dieu offre une transformation réelle et présente. Troisième et dernier point, les prémices garantissent la résurrection et la victoire finale. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23 nous dit, « Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. » Quand on dit qu'il faut croire ce que la parole de Dieu dit, on en a un exemple ici. Si on ne croit pas ça, qu'est-ce qu'on a à croire d'autre? Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson, puis ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. C'est à cause que Christ est de l'exemple que Dieu nous a donné avec Christ que nous pouvons avoir cette confiance, cette foi dans cette attente qu'un jour, il va nous ressusciter avec lui. La fête des prémices regarde vers l'avenir. Elle affirme que la mort n'a pas le dernier mot et que la moisson finale va venir. On le voyait tantôt. Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Parce que la moisson finale s'en vient. Frères et sœurs, ça s'en vient. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Dieu ne promet pas seulement une amélioration, mais une victoire totale. Il ne promet pas un changement pour apaiser, mais une victoire totale sur la mort. Et Paul va dire ailleurs que le dernier ennemi à être englouti, ce sera la mort. Mais d'ici là, Dieu nous donne cette victoire sur la mort, parce qu'un jour, nous savons que la mort sera engloutie et que nous ressusciterons pour entrer avec Christ dans les cieux. Donc, cette promesse répond à la peur la plus profonde de l'être humain, qui est la mort. Il y a des gens qui ont affreusement peur de mourir. Pourquoi? Parce que c'est de l'inconnu. Deuxièmement, parce qu'on ne contrôle rien. Ceux qui sont habitués à tout vouloir, tout contrôler, rendus dans la mort, ils ne contrôlent rien. Ma mère était chrétienne. Pendant plus de 10 ans, elle a suivi le Seigneur. Mais qu'on le veuille ou non, elle avait peur de la mort.
Pourtant, quand elle est morte, on n'a même pas eu connaissance. Dieu fait mal les choses. Donc, on n'a pas à craindre cela. Parce que la mort, ce n'est pas la fin. La mort, c'est le début de la vie pour le croyant. C'est une autre histoire pour ceux qui ne sont pas croyants. Mais pour le croyant, c'est le début de la vie. La foi chrétienne ne nie pas la réalité de la mort, mais elle annonce une espérance plus forte encore. La résurrection de Jésus garantit celle de son peuple. La résurrection de Jésus est le présage de notre destinée finale. Donc, la fête des prémices devient ainsi l'annonce d'un avenir glorieux où la mort sera définitivement vaincue. C'est ce que nous annonce la fête des prémices. Jean 11, 25 nous dit, c'est Jésus qui parle, il parle à Marthe, il dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. » Ça, c'était le jour de la résurrection, c'était le moment où ça précédait la résurrection de Lazare. Et là, Jésus qui s'adresse à Marc va rajouter une petite phrase que je n'ai pas mis ici, mais qui disait, « Crois-tu cela? » Cette même question résonne encore aujourd'hui dans ces lieux. Est-ce qu'on croit cela? Est-ce qu'on croit cela que Jésus est la résurrection et la vie? Est-ce qu'on croit cela que lorsqu'il va revenir, nous allons vivre avec lui? Et que nous allons vivre même si nous mourons? Est-ce qu'on croit cela? Il y en a qui me disent, oui, amen, gloire à Dieu. Oui, on croit cela. Et c'est à cela qu'on s'attache. Le premier rayon de soleil ne dissipe pas immédiatement toute l'obscurité. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un lever de soleil, mais ça commence lentement. Mais ça annonce que la nuit est déjà vaincue, par exemple. Ça annonce que les ténèbres sont parties. Augustin d'Hippone, ou si vous préférez Saint-Augustin, a dit « Là où Christ est allé, ceux qui lui appartiennent le suivront. » Amen. Ce n'est pas une parole de l'Évangile, mais c'est une parole qui résume bien l'Évangile. Là où Christ est allé, ceux qui lui appartiennent le suivront. Et c'est cette confiance. Si Augustin a écrit cela, c'est parce qu'il avait cette confiance-là en lui qu'un jour, il irait avec Christ. C'est une certitude, frères et sœurs. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut-être qui va arriver. Non. C'est une question de foi, parce que ça va arriver. Si je vous dis, si vous embarquez dans votre auto et vous dites, vous appelez la famille à Montréal, tu dis, oui, dans 5 heures, je vais être rendu. Est-ce qu'il y a l'ombre d'un doute dans votre esprit quand vous dites ça? Est-ce que ça dénote un manque de foi? Pourtant, c'est juste un véhicule automobile qui peut tomber en panne n'importe quand, puis qui peut faire en sorte que vous ne vous rendiez pas. Mais jamais, jamais, jamais on manifeste un manque de foi là-dedans. On dit toujours, oui, c'est beau, je m'en viens, je vais être là dans 5 heures, je vais être là dans 3 heures, puis on ne se pose pas de questions. Sauf si vous roulez électrique. Je vais être là, je ne sais pas quand, parce qu'il faut que j'arrête de charger. Puis on ne sait pas combien de temps ça prend. Mais on y arrive. On y arrive pareil. C'est juste un petit peu plus long, mais on y arrive. Si vous avez un ami qui vous dit « Hey, viens, on va monter, on va se suivre », puis vous avez un auto électrique, puis lui a un auto à gaz, là, il va être déçu parce que il va être arrêté. Il va t'arrêter aux 2 heures. Donc, la fête des prémices annonce cette promesse. Lorsque Christ reviendra, il nous prendra avec lui pour nous amener là où il est. Il va nous amener là où il est. Frères et sœurs, prenez-le comme un encouragement ce matin. Une fortification pour votre foi. Là où il est, c'est là que nous allons être. Et c'est de cette façon que vous êtes affermis dans votre espérance. C'est de cette façon que vous êtes fortifiés dans votre espérance et qu'il n'y a pas de doute dans votre espérance. Pourquoi il n'y a pas de doute? Parce que ce n'est pas une promesse d'homme, c'est une promesse de Dieu.
Alors, si vous ne vivez pas une relation avec Jésus, je vous invite à considérer cette espérance qui dépasse la mort, à vous approcher de Jésus, à vivre cette relation avec Jésus. Jésus, c'est une relation qu'il veut avec nous. Ce n'est pas une religion. Il veut une relation avec nous. Une relation, ça veut dire quoi? Parler avec lui, entretenir la conversation avec lui, lui raconter ce qu'on vit, prendre le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire, obéir, le servir, faire de Jésus la personne la plus importante dans notre vie. Alors, je termine avec ceci. La fête des prémices proclame que Dieu commence toujours ce qu'il promet d'achever. En Jésus-Christ ressuscité, cette fête trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Elle trouve son accomplissement en Jésus. Et il est, Jésus, la preuve vivante. La preuve vivante que la mort est vaincue, parce que la mort n'a plus d'emprise sur le Fils de Dieu. Que la vie nouvelle a commencé, parce que Jésus est maintenant assis à la droite de Dieu dans les cieux, dans son corps glorieux, et qu'il vit pour l'éternité. Et finalement, que la moisson finale va venir, frères et sœurs. Finalement, que nous allons être récoltés et emmenés dans le grenier de Dieu. Amen. Emmenés dans la présence de Dieu. Encore aujourd'hui, Dieu appelle chacun de nous. Il nous appelle à regarder à Jésus ressuscité. Vous savez, à un moment donné, quand on est devenu chrétien, il y a toujours ces choses qu'on voit là, c'est les crucifix, qu'on voit la croix, puis on voit le Jésus qui est accroché dessus. Mais quand on est devenu chrétien, on nous disait, non, c'est un crucifix dans ta maison, enlève-le de là. C'est la croix, c'est pas le Jésus mort sur la croix, il n'est plus là. Il n'est plus là, il est maintenant dans le ciel, il est maintenant ressuscité. Il vit au siècle des siècles. Il n'est plus sur la croix, il n'est plus mort sur la croix. Enlevez-le de là, puis vous pouvez laisser la croix, parce que la croix est la mémoire de la rédemption. La mémoire qu'un jour Christ est venu, qu'il est mort, mais il n'est pas resté là. On a la croix ici, il n'y a pas de crucifix dessus. Parce que Jésus n'est plus là. Il est maintenant ressuscité. Et c'est ça qui nous donne cette espérance solide que Jésus est ressuscité. Le premier fruit est déjà là, frères et sœurs. Le premier fruit de la moisson est déjà là. Jésus est ressuscité, il en est le témoignage puissant. Il est cette première gerbe qui a été arrachée et qui a été offerte à Dieu comme prémisse. Maintenant, la question demeure, voulons-nous faire partie de la moisson à venir? Amen. Oui, c'est ce qu'on veut. Mais chacun doit prendre la décision pour lui-même. Chacun doit choisir pour lui-même. Personne ne peut prendre la décision pour une autre personne. Chaque individu est face à un choix. Et nous sommes face à ce choix, chacun de nous. C'est-à-dire choisir Jésus pour avoir part à la vie éternelle ou rejeter Jésus et périr à tout jamais. On est devant ce choix. La fête des prémices est un puissant témoignage de foi que Dieu nous donne. Et c'est cet acompte qui garantit la suite et qui nous démontre son sérieux.